Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Le Yoga en vous. Avant de commencer, une petite info. Je lance en ce moment un challenge yoga du matin corps et esprit qui aura lieu du 23 au 29 juin 2025. Donc ça sera une semaine ensemble pour réveiller ton corps en douceur avec 20 minutes de yoga chaque matin en live et également un petit défi bien-être par jour. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de boost bienveillant pour ton été, je t'en dis plus à la fin de l'épisode ou directement dans la description. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon quotidien. Alors, c'est pas du tout un quotidien parfait, hein. C'est juste un quotidien dans lequel j'ai mis en place petit à petit des rituels, des habitudes pour me sentir bien, pour prendre soin de moi. Alors oui, il y a du yoga, tu t'en doutes, mais pas que. Je vais te parler de mes rituels du matin, de ce qui m'aide dans la journée et de mes petits gestes du soir. Et peut-être que tu y trouveras des idées, peut-être que ça confirmera que ce que tu fais déjà, c'est très bien. Et puis, attention, tout ce que je vais te présenter, ça évolue aussi selon mes impératifs du moment, mon énergie, la saison aussi. Donc, je t'invite à prendre ce qui résonne en toi, à laisser de côté ce qui ne te parle pas. On est là vraiment pour se faire du bien, pour se sentir bien dans notre vie, dans notre corps, dans notre mental et pas pour cocher des cases. Donc c'est parti. Alors d'abord le matin, j'aime me lever tôt, j'aime me lever avant le reste de la maison, avant mon mari et ma fille. Ce petit moment, c'est pour moi. C'est un temps de calme, de silence, j'ai du temps pour moi. Alors je commence toujours par le gratte-langue. C'est un geste tout simple en fait qui vient de l'Ayurveda et ça fait plusieurs années que je l'utilise, je trouve hyper efficace. Ça permet d'éliminer les toxines qu'on accumule pendant la nuit. Voilà, c'est vraiment une habitude dont je ne peux plus me passer aujourd'hui. Alors quand je peux, je bois ensuite un verre d'eau tiède à chaude. Donc c'est une habitude que j'ai adoptée après mon échange avec Rwandi Lebris dans l'épisode numéro 8 du podcast. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais parfois, j'attends un peu pour le faire parce que j'ai peur de réveiller ma fille avec la bouilloire. Voilà, donc du coup, je bois ce verre d'eau après ma pratique du matin. Il m'arrive aussi de faire un brossage à sec. Donc, c'est loin d'être tous les jours, hein. C'est quand j'y pense et voilà, j'aimerais bien le faire plus. Mais quand, en tout cas, je prends ce temps-là, j'ai la sensation d'activer mon énergie, de réveiller ma peau, de lancer la machine un peu. Et je sais que c'est très bon pour la circulation et le système lymphatique. Bon, bien sûr, il y a la douche aussi, mais en tout cas, ensuite, je fais 10 à 20 minutes de yoga. Donc, c'est rien de spectaculaire, ça reste raisonnable en durée, mais ça change tout. C'est pour moi un vrai moment d'ancrage, d'écoute du corps, de présence et vraiment de réveil aussi du corps. Je me délie, voilà, je me débarrasse de toutes les éventuelles tensions que j'ai pu accumuler pendant la nuit. Donc là aussi, c'est vraiment une habitude dont je ne pourrais plus me passer. Le matin aussi, je suis en train de repenser mon petit déjeuner. J'essaie de faire en sorte qu'il soit plus protéiné et plus salé. Donc c'est pas encore parfait, mais quand j'y arrive, je sens que j'ai plus d'énergie, moins de fringales. Par exemple, je privilégie pas mal les œufs en ce moment. Et voilà, pour moi, le fait de ne pas avoir de fringales, plus d'énergie le matin, c'est important parce que souvent je déjeune tard. Après avoir donné un cours à l'heure du déjeuner, généralement mon cours se termine à 13h30. Donc voilà, je déjeune entre 13h40 et 2h à peu près. Donc voilà, c'est important pour moi de tenir la matinée. Et puis j'essaie vraiment de dormir 8 heures. Donc je sens que c'est la durée dont j'ai besoin. Je lis toujours un peu avant de m'endormir. Et j'essaie de tenir mon téléphone éloigné, même si parfois j'écoute un podcast pendant que je dessine dans mon carnet de gratitude. Je vais vous l'expliquer dans pas longtemps, mais en tout cas, le fait de tenir ce carnet de gratitude et puis de lire, ça permet de bien terminer la journée en douceur. Alors ensuite, en journée, j'essaie de bouger régulièrement. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permette de pas être trop statique, même si
quand même, en tant que prof de yoga, on passe quand même du temps derrière le bureau pour tout ce qui est administratif, communication. Donc voilà, ça représente quand même une bonne partie de mes journées. Mais j'essaye quand même donc de bouger, j'essaie de marcher matin et soir, de faire du vélo pour aller d'un point à l'autre ou simplement pour prendre l'air. J'essaye aussi de boire 2 litres d'eau dans la journée. Je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Et j'avoue que c'est pas un gros challenge pour moi parce que j'ai quand même souvent soif. Mais en tout cas, j'ai une astuce pour arriver à boire ces 2 litres d'eau sans me forcer, c'est de combiner en fait 2 gourdes. Il y a une grande de 2 litres que je vais laisser dans la cuisine et puis une petite là avec laquelle je me déplace, que j'ai à mes cours, que j'emporte dans mon sac et tout ça. Et en fait, du coup, je remplis progressivement la petite avec la grande gourde. Et voilà, c'est tout bête comme astuce, mais ça m'aide à bien boire mes 2 litres et je sens que ça me fait du bien. Alors tous les lundis, depuis je pense début 2025, voire peut-être septembre 2024, je sais plus, mais en tout cas, j'essaye le lundi d'avoir une activité cardio. Et depuis quelques mois, c'est généralement une activité de danse. Malheureusement, je ne peux pas aller à des cours de danse parce que les cours de danse sont généralement aux mêmes horaires que ceux auxquels je donne mes cours de yoga. Mais du coup, j'ai trouvé des cours de danse sur YouTube de 30 à 45 minutes que je suis donc une fois par semaine. Et voilà, c'est rien de fou, hein, mais ça me donne de l'énergie, ça me défoule. Et puis, je sens que ça fait du bien aussi de muscler mon cœur. Au niveau de l'alimentation, je suis végétarienne et je compose toujours mes assiettes à partir des légumes. Donc c'est vraiment ma base, les légumes. Et ensuite, j'ajoute ce qu'il faut pour équilibrer. Juste pour info, pour peut-être vous donner des idées, un plat que j'adore faire, c'est les bowls. B-O-W-L, les bowls. Alors généralement je fais des poké bowls avec du riz vinaigré, mais ça peut être aussi une autre céréale, de la semoule, de l'orge, du quinoa, voilà. Et du coup après j'ajoute des légumes et puis j'ajoute aussi des protéines. Donc ça peut être des pois chiches, des lentilles, du tofu, voilà, plein d'autres choses. Et ça permet toujours de faire des plats très variés et d'utiliser ce que j'ai sous la main. Donc comme ça, j'improvise sans prise de tête. Chaque fois, c'est un peu différent et c'est ce que j'aime. À l'heure du déjeuner, en fait, je prends généralement 1h30 de vraie pause. Je sens que j'ai besoin de cette coupure, de ce moment de calme. Donc je déjeune et puis ensuite, je lis un petit peu et je fais une sieste de 20 minutes. Alors je sais que certaines personnes te diraient qu'il vaut mieux aller marcher après le repas, ne serait-ce que 10 minutes. Et je pense que c'est vrai et que c'est très bon pour la santé. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, grâce à la sieste de 20 minutes. Donc voilà, ça me va très bien comme ça. Le soir, j'essaie de prendre du temps pour remplir mon carnet de gratitude. Parfois, j'y arrive pas le soir parce que, par exemple, je finis trop tard ou donc j'essaie de le faire le lendemain matin ou alors au plus tard le lendemain soir. Donc ce carnet de gratitude, je le tiens depuis 2022. Bien sûr, il y a plusieurs carnets, hein, mais en tout cas, cette habitude, je la tiens depuis 2022. Donc c'est dans un carnet blanc de dessin. En fait, je m'y suis mise après avoir suivi un cours sur Domestika. Je ne sais pas si vous connaissez ce site internet, je vous le conseille. Et j'avais suivi un cours avec une illustratrice. Il s'appelait « Journal intime illustré, pratiquer au quotidien la pleine conscience ». Et ce cours vraiment m'a beaucoup inspirée. Et depuis, chaque soir, je dessine les moments de ma journée pour lesquels je suis reconnaissante. Donc ça peut être une rencontre, un mot de ma fille, une soirée avec mon mari, une tasse de chai latte. Même dans les journées pas terribles, il y a toujours quelque chose, et même généralement plusieurs, qui méritent d'être vus et reconnus. Et puis ça me permet aussi de dessiner tous les jours, de garder cette habitude, de progresser. Donc de dessiner sans pression et puis peut-être un jour de laisser une trace aussi pour ma fille. C'est vrai que j'y pense aussi. Enfin, j'essaye d'aller chez l'ostéopathe 2 fois par an, notamment parce que j'ai quelques fragilités au niveau des cervicales. Je pense que c'est lié à mes yeux, à la suite de l'opération que j'ai subie au cerveau. Et du coup, ce suivi régulier, c'est une façon d'écouter mon corps, de l'accompagner, de prévenir plutôt que de guérir. Et voilà donc pour mes petits rituels du quotidien. Donc certains sont réguliers et puis d'autres vont et viennent. Rien n'est figé, mais chacun d'eux, à sa manière, me permet de me sentir bien, présente, alignée.
Alors bien sûr, je ne te dis pas de faire la même chose, hein. Je t'invite juste à sentir ce qui te fait du bien à toi. Et peut-être qu'une seule idée va résonner et ça sera très bien comme ça. Et puis si tu sens que tu aimerais commencer tes journées autrement, sache que même 5 ou 10 minutes peuvent vraiment changer ton énergie. Et c'est exactement pour ça que j'ai imaginé un challenge matinal, une parenthèse ressourçante, énergisante, apaisante. Donc pendant une semaine, du 23 au 29 juin, on va se retrouver chaque matin pour 20 minutes de yoga en live. Donc ça sera un temps pour toi pour démarrer la journée avec élan et sérénité. Et puis aussi, je te partagerai chaque jour un petit défi bien-être pour prolonger cette énergie dans ton quotidien. C'est simple, c'est progressif et surtout c'est motivant parce qu'on le fait ensemble. Tu auras un peu plus d'infos dans la description de l'épisode. Et toi, quels sont tes rituels du quotidien, tes petits gestes pour prendre soin de toi ? Je serais ravie que tu me partages ça par mail, sur Instagram ou même en me laissant un petit commentaire si tu écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si cet épisode t'a plu, pense à le partager avec quelqu'un à qui il ferait du bien. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt dans le yoga en vous.